Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur deux passages. En fait, c'est un partage que j'ai fait avec ma famille pendant notre temps de prière hier. Et personnellement, ça m'a beaucoup édifié. J'ai voulu partager ça aussi avec vous. Matthieu, chapitre 14, verset 20, il est dit « Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. » Et puis, en Matthieu 15, 37, la même idée revient « Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. » Vous aurez compris qu'il s'agit des épisodes où le Seigneur Jésus-Christ a fait ce miracle-là de multiplication de pain et de poissons pour nourrir des foules. Et les versets que je viens de lire nous indiquent comment l'affaire s'est terminée. C'est-à-dire, il y a eu des restes. Il y a eu des restes et on dit on emporta 12 paniers. Dans le premier cas, tous mangeaient et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. On dit bien des morceaux qui restaient. Au verset 37 du chapitre 15 également, c'est la même expression. 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Alors les mots sont clairs, hein? Et puis ils signifient ce qu'ils signifient. Ce sont des morceaux qui restaient après que les gens aient mangé. Donc ce sont des restes de nourriture. Des restes de nourriture. Mais on dit qu'on a emporté ça. On n'a pas jeté. On a emporté ces restes-là. Et certainement, si on les emporte de cette façon, c'est pas pour aller larguer ça dans une décharge. Bien au contraire, c'est afin que ça puisse être utile à d'autres personnes. La réflexion que ça m'inspire, ces deux passages, elle est en rapport avec la question du gaspillage, la gestion des ressources que le Seigneur met à notre disposition, qui est aussi une forme de bénédiction quand Dieu met à notre disposition certaines ressources. Ça peut être des ressources financières, donc de l'argent, comme des ressources matérielles, de la nourriture, les biens matériels que nous possédons, nos vêtements, nos chaussures, tout ce que nous avons comme biens matériels. C'est Dieu qui nous donne ça, c'est Dieu qui met ces choses-là à notre disposition. Ce sont des ressources avec lesquelles Dieu nous bénit. Et regardez le Seigneur Jésus-Christ lui-même, comment il amène les gens à traiter les restes. Les gens ont fini de manger, il y a de la nourriture qui reste. Mais on prend soin de ramasser, de rassembler les restes de nourriture. On va conditionner ça pour que ça serve à d'autres personnes, pour que ça puisse servir à d'autres personnes. Mais parce que le gaspillage n'est pas admissible devant Dieu, bien-aimé. Le gaspillage n'est pas admissible. Souvenez-vous, dans le désert, quand Dieu faisait descendre la manne, mais une consigne précise avait été donnée. On dit ramasser telle quantité et telle quantité afin que il n'y en ait pas de trop. Donc, comment dire ça? Comment on appelle ça? Il y a ce terme-là. Le rationnement qui était appliqué aux Israélites dans le ramassage de la manne, mais il était fait tel qu'indiqué par Dieu, de sorte qu'il n'y ait pas de gaspillage, que personne n'en ait en trop. Et puis d'ailleurs, quand quelqu'un en avait pris plus qu'il ne lui en fallait, qu'est-ce qui se passait? Mais il y a des vers qui apparaissaient dans cette manne-là. C'est-à-dire, c'était pas comestible, c'était pas mangeable. Quand tu en avais pris trop, c'est-à-dire au-delà de ce qu'il te fallait pour aujourd'hui, eh bien, tu n'avais pas la possibilité de consommer ça, ce que tu avais pris en trop. Bien aimé, le gaspillage, Dieu n'aime pas ça. Notre Dieu, là, il n'aime pas le gaspillage. Dieu, il est sagesse. Donc la sagesse qu'il nous donne, c'est une sagesse aussi pour faire une gestion propre et correcte des ressources qu'il met à notre disposition. Parce que ces ressources-là, c'est une grâce qu'il manifeste. Donc quand quelqu'un gaspille les ressources que Dieu met entre ses mains, il gaspille les grâces de Dieu. C'est une injure. On insulte Dieu quand on fait du gaspillage. Donc, pour revenir à nous,
à chacun de nous, quand nous avons à manger, quand Dieu nous donne à manger, il faut qu'on valorise. Il faut qu'on valorise ça. Il faut qu'on valorise ce bienfait que Dieu nous a accordé en nous donnant à manger. Ce n'est pas tout le monde qui a à manger sur la terre là. Il y a des gens qui souffrent, qui meurent de faim. Quelque part dans le monde, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment à manger. Il y a des enfants qui meurent de faim. Il y a des enfants qui c'est pas possible, bien aimé. Donc, vous voyez, dans l'exercice de notre foi, ce sont des aspects que facilement on néglige. Des aspects qu'on néglige facilement. Est-ce que vous convenez que les adorateurs d'un tel Dieu peuvent s'autoriser de gaspiller de la nourriture, de gaspiller les ressources que Dieu met à notre disposition? Regarde, tu vas manger, tu te sers, alors que tu n'es pas sûr de pouvoir manger tout ce que tu es en train de mettre dans ton assiette là. Et tu sers ça de telle sorte que après, quelqu'un d'autre ne peut plus manger parce que tu vas manger dedans d'une manière là. Quand tu as fini, quand toi tu te lèves, le reste là, c'est pour jeter seulement. C'est pour jeter. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a des choses qui peuvent être mangées dedans, dans ton assiette là, quand tu as fini de manger. Donc, il faut faire en sorte que ta façon de manger là, ça respecte Dieu. Ta façon de manger n'a qu'à respecter Dieu. C'est-à-dire, quand tu te sers, quand tu vas manger et puis tu te sers, ou bien on te sert, tu te fais servir là, il faut savoir dire, c'est bon, arrêtez là. Je vais manger ça d'abord. Si j'en veux encore et qu'il y en a, je vais en redemander. Mais c'est bon là parce que je veux éviter de faire du gaspillage. Il faut se discipliner. Il faut se donner de meilleures habitudes, de meilleurs comportements qui valorisent les bienfaits que Dieu nous accorde. Il ne faut pas cracher sur les bienfaits de Dieu. Il ne faut pas fouler aux pieds la bonté de Dieu. Or, quand on gaspille, on foule aux pieds la bonté de Dieu. On foule aux pieds sa bonté. Écoutez, il faut qu'on comprenne que quand Dieu nous donne des choses, quand Dieu nous bénit avec de l'argent, avec des biens matériels de tout genre, quand il nous donne ça, les choses qui sont nécessaires à la vie, quand Dieu nous donne, et qu'il nous en donne au-delà de ce dont nous avons besoin personnellement, il faut comprendre une chose. Et lisez les recommandations que Paul faisait aux frères dans certaines de ses épîtres. Il leur disait qu'il faut que vous appreniez, il faut que vous dites aux frères de travailler de leurs propres mains afin d'avoir de quoi subvenir à leurs besoins et aussi d'en donner ou de partager avec ceux qui en ont besoin. Voilà comment Paul présentait ça. La recherche des ressources que l'Éternel peut faire venir entre nos mains. C'est pour satisfaire nos besoins, mais également pour en donner à ceux qui en ont besoin. Et pour qu'on puisse en donner à ceux qui en ont besoin, ça veut dire que Dieu va nous donner ce qui est nécessaire à la satisfaction de nos besoins. Il va nous donner en plus pour que nous puissions partager avec d'autres. Donc, quand toi tu gaspilles là, tu es en train de jeter ce que Dieu a mis en plus entre tes mains pour que tu donnes ça à d'autres, pour que tu partages avec d'autres personnes. Donc, si toi, ça te suffit, et c'est tellement abondant que tu n'as pas besoin de tout ça, mais il faut comprendre ça. Il faut avoir l'intelligence de ça. Dieu t'a donné ça abondamment comme ça parce que entre tes mains, il a mis ce qui est nécessaire à d'autres personnes, à qui tu dois donner ça, avec qui tu dois partager ça. Donc, si déjà ta première attitude, ça doit être de pouvoir réfléchir et puis voir avec qui je peux partager le surplus de ce que Dieu a mis entre mes mains. Le surplus de ressources que Dieu met entre mes mains, avec qui je peux partager ça. La deuxième attitude, c'est ce que Dieu a mis entre mes mains, même si je n'ai pas encore su, je n'ai pas encore identifié ceux et celles avec qui je pourrais partager ce surplus-là. Mais il n'est pas question de le gaspiller. Il n'est pas question de le gaspiller. Il n'est pas question de le dilapider. Il n'est pas question de prendre ton argent pour gaspiller. Sous prétexte que c'est ton argent, tu vas faire n'importe quoi, gaspiller ça. Non. Il n'est pas question de prendre les biens matériels que Dieu t'a donnés pour faire n'importe quoi. Pour faire n'importe quoi. Non. Non, le gaspillage, Dieu n'aime pas. Les dépenses qui sont inutiles, là, c'est du gaspillage. Les dépenses qui sont inutiles, c'est du gaspillage. Donc, il faut faire preuve de sagesse. Il faut réfléchir. Il faut quitter la posture de Dieu m'a donné, donc j'en fais ce que je veux. Je m'éclate avec mon argent, c'est Dieu qui m'a donné. C'est méchant, c'est égoïste. Le gaspillage, là, c'est de la méchanceté, c'est de l'égoïsme.
se lancer dans des dépenses qui ne sont pas utiles. Pendant qu'il y a des gens à côté de toi qui sont en train de crever la faim. C'est méchant. C'est pas chrétien, ça. Donc, bien aimé, cette réflexion, je vous y invite parce que je pense que c'est quelque chose qui est dans notre quotidien. Une chose à laquelle on ne fait pas toujours attention. Et puis, bon, on se perd dans des excès, on se perd dans des comportements inappropriés, des comportements qui ne peuvent pas plaire à Dieu. Soyons éclairés et puis faisons preuve de plus de sagesse. Et glorifions Dieu par la façon dont nous gérons les ressources qu'il fait passer entre nos mains. Que Dieu vous bénisse.